Petra Wouters, aquarelliste. Nous sommes au château de Sannes pour un stage d'aquarelle. Qu'est-ce que c'est que l'aquarelle? L'aquarelle, c'est très transparent, c'est très léger, c'est magique parce qu'il y a la fusion de l'eau qui fait que il y a ce côté imprévisible, mais qu'on doit dompter aussi. Il faut ruser avec l'aquarelle, il faut ruser avec les éléments. Et c'est ça que j'aime. Parce que quelquefois, on s'attend à faire quelque chose et on voit qu'il y a autre chose qui surgit sur le papier et qu'il faut garder parce que c'est juste magique et c'est très beau. L'eau, parfois, fait sa loi. Donc, effectivement, au départ, évidemment, on a son projet en tête, on a ce qu'on veut peindre en tête, mais ça ne se passe pas toujours parce que l'eau vous conduit aussi sur d'autres chemins. Donc c'est à nous d'apprivoiser cette eau et de rajouter des pigments ou d'alléger à certains endroits. On doit jouer avec les éléments, c'est ça qui est bien. On dit que l'aquarelle est une technique en termes de peinture très difficile à dompter. Oui, c'est plus difficile que l'huile parce que l'huile, tout le monde sait, on doit repasser, on peut corriger, on peut apporter des remettre, surcharger, gratter aussi, enlever. L'aquarelle, on peut corriger quand même. Hein. Il y a des idées reçues, pourquoi on ne doit pas, les puristes vont dire, il ne faut pas retoucher. Bon, on a vu, hein, vous l'avez peut-être vu avec cette éponge magique, qu'on peut retoucher, retravailler une aquarelle, mais il faut pas que ça se voit. Voilà. Il faut vraiment que ce soit fait avec beaucoup de douceur. Alors, avec le temps, comment a évolué votre technique autour de l'aquarelle? Alors moi, je dois ma technique, honnêtement, sincèrement, à mes élèves. Parce que je fais des démonstrations, je donne des cours depuis pratiquement 40 ans. Et je dois faire des démonstrations rapidement, parce qu'il faut qu'elles travaillent derrière après. Les élèves doivent travailler après. Il faut qu'ils travaillent derrière. Donc je ne peux pas passer trop de temps à ça. Et donc ce côté très spontané que requiert l'aquarelle, je l'ai acquis grâce à ça, grâce à mes élèves. J'ai un atelier chez moi. Et là, je fais un cours par semaine environ pour 3-4 personnes, parce que ce n'est pas un atelier très grand. 3-4 personnes. Ce que j'aime aussi, c'est partir dans des vignobles alentours. Et puis là, c'est formidable de se retrouver au château de Sannes qui offre tellement de thèmes différents dans ce cadre sublime. Est-ce que vous peigniez auparavant? Non, jamais. J'ai jamais fait aucun dessin. J'ai jamais fait d'aquarelle. J'ai jamais fait de peinture. C'est tout. Ça a été une découverte du mois de juillet. Et je me surprends parce que je ne pensais pas arriver à avoir autant de minutie. Je suis plutôt quand même un caractère assez vif et assez emballé. Et bon, là, je me surprends à me poser, à être tranquille pour essayer d'imaginer aussi. C'est aussi dans l'imagination. Moi, j'ai commencé par l'huile. J'ai travaillé beaucoup au couteau pendant 10 ans. Et puis... par la force des choses, il y a eu des moments où on ne peut plus faire d'huile, en tout cas chez soi. Donc j'ai démarré l'aquarelle en particulier pour me faire des carnets de voyage. Et puis pendant le confinement, j'ai continué à faire de l'aquarelle sur du mauvais papier, mais de l'aquarelle quand même. Et puis je prends du plaisir aussi à travailler différemment, pas aussi en aplat, pas avec du couteau, mais avec des pinceaux. J'aime la fantaisie, j'aime quand c'est poétique et quand le dessin, la peinture est trop sage, en fait, c'est pas le côté qui me satisfait. Je vois que le dessin, mais en fait, j'ai envie qu'il exprime autre chose et c'est justement ça, ce côté suggéré poétique que Petra arrive à apporter, à compléter, et ce qui fait que moi, cette peinture, je l'aime, quoi.